Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Messieurs les bâtonniers, chers confrères, c'est à vous, avocats, que je m'adresse. Quel que soit le continent, quel que soit l'État, l'évidence est là, pour vous comme pour moi. La peine de mort est incompatible, par nature, avec le respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, la situation est rendue plus difficile encore pour les combattants de l'abolition qu'elle ne l'était il y a quelques années. Le terrorisme, dont nous sommes, nous, avocats défenseurs de la vie, les adversaires absolus, le terrorisme suscite dans les populations une émotion compréhensible et par voie de réaction, trop souvent, un appel au rétablissement ou au recours à la peine de mort. Je dis, fort de l'expérience et de la conviction, que ce serait une grande erreur que de croire que la peine de mort puisse être, de quelque façon que ce soit, un instrument de la lutte contre le terrorisme. D'abord parce qu'il ne peut pas y avoir de fonction dite dissuasive dans le recours à la peine de mort contre des hommes dont la mort est l'aspiration secrète, celle des autres comme la leur. Comment espérer que des terroristes puissent redouter la peine de mort alors qu'on les voit se faire exploser au moment de l'attentat criminel qu'ils réalisent ou se jeter dans un avion sur les tours d'une ville dans laquelle ils veulent réaliser le plus grand nombre possible de victimes. La mort et le terrorisme ont partie liée. Et nous, avocats, nous sommes les défenseurs partout, toujours, inconditionnellement, de la vie. La vie, ce droit à la vie, qu'entre tous haïssent les terroristes. Et puis il y a plus secret, mais aussi important, cette relation particulière entre le terroriste et la mort. Sachons-le, les terroristes qui seraient exécutés apparaîtraient aux yeux des militants de la même cause comme des héros. Le héros, c'est celui qui va jusqu'au bout de ses convictions. Le héros, c'est celui qui, même lorsqu'il s'agit des causes les plus détestables, accepte de donner sa vie pour elles. Et par conséquent, inévitablement, le lendemain du jour de l'exécution d'un terroriste, vous verriez se lever, parmi les jeunes gens partisans des mêmes idéologies barbares, des hommes et même des femmes qui accompliraient les actes même pour lesquels le terroriste aurait donné sa vie en portant le nom pour baptiser leur commando de mort du terroriste exécuté. Donc ne rien espérer, au contraire, du recours à la peine de mort contre les terroristes. Et puis j'ajouterai, et c'est pour vous, avocats, une raison majeure de combattre le recours à la peine de mort, serait-ce contre les terroristes, qu'en acceptant d'exécuter des terroristes du même coup, nous donnons raison aux partisans de la peine de mort partout, et quelle que soit la cause choisie pour cette exécution. Au cœur du système de valeurs, au cœur du combat que nous menons, il y a le refus absolu de la mort donnée par la justice. Et voilà que d'un seul coup, nous abandonnerions cet idéal pour donner raison aux terroristes qui, à l'exemple de ce général fasciste pendant la guerre d'Espagne, s'écriait dans les ruines « Et vive la morte !» et « vive la mort !» Non, nous c'est vive la vie. Vous êtes, vous, avocats, des défenseurs du droit de la vie inconditionnel.
Vous êtes, vous, avocats, ceux qui défendaient la liberté et la dignité des hommes, et d'abord leur vie. Nous ne pourrions accepter de renier ces valeurs sacrées en accordant cette victoire morale, celle qu'ils recherchent au premier chef, aux terroristes. Alors, je souhaite que les épreuves de la défense des terroristes que vous seriez amenés à assumer vous soient épargnées s'il s'agit de peine de mort. Je vous souhaite surtout que les États africains abolitionnistes ne reviennent pas en arrière, ne se réengagent pas, je dirais à l'avantage des terroristes, dans le chemin de mort qu'ils ouvrent à l'humanité souffrante. Vous, avocats, vous devez impérativement maintenir haut la flamme de la vie, et la flamme de la vie, cela veut dire, quand il s'agit de justice, l'abolition. Réaliser, ne jamais la rétablir, et si elle existe encore, l'abolir. Voilà le vœu que je vous adresse, mais je sais que pour vous, il est déjà un axiome au cœur de votre combat. Merci de continuer.